pour une nouvelle vidéo du coup sur le saviez-vous. Là c'est pas sur les chefs du coup parce que je l'avais déjà fait, mais sur les chefs. Alors je sais pas combien il y aura de trucs parce que j'ai récolté énormément d'informations, mais bon j'espère que ça vous plaira. Je vais faire des petits commentaires à chaque fois et j'espère que ça vous plaira du coup. Oui walou. Bon alors on commence. Étoile du Tigre, elle est chat domestique car son père, Étoile du Sapin, a quitté son clan pour en devenir un. Bon en gros, super quoi. Son père quitte son clan, c'est sympa, ça dit donc. Étoile de Feu et Fléau sont demi-frères. Et ça, vous voyez, je savais pas, donc voilà. Quand même, attends, ils se sont entretués et après vous me dites qu'ils sont frères. Enfin, demi-frères. Quand même, faut pas abuser. Étoile du Léopard voulait avoir des enfants avec Étoile du Tigre. Non mais ça veut dire que plus tard, Étoile de Ronce aurait eu des demi-frères et demi-sœurs. Ouais, enfin bref. Le clan du Vent est le premier clan à rejeter les chats domestiques et les chats errants. Donc ouais, c'est pas le clan de l'ombre. Franchement, en vrai, ça s'équivaut, mais c'est plus banal de croire que c'est le clan de l'ombre que le clan du Vent. Mais bon, vu que ça dit ça, ok, moi j'y crois. Information numéro 5, Plume Rousse a brisé le cœur de Poil de Souris. Donc en fait, Poil de Souris, elle lui a dit ouais, je t'aime, Plume Rousse, s'il te plaît. Et lui, il a fait ouais, mais non, dégage. Étoile de Feu était en désaccord avec l'amour de son ami Plume Grise car il avait l'impression d'être remplacé par Rivière d'Argent. Bah ok, mais en vrai, genre c'est ton meilleur pote, il aime quelqu'un, donc laisse-le, je sais pas, arrête d'être jaloux. Étoile du Léopard est morte de diabète. Ok, donc en gros, quand tu bouffes trop de poissons, tu deviens un peu bouboule, comme Étoile du Léopard, quoi. Super. Ça réchauffe le cœur, ça. Poil d'écureuil a demandé le préfixe feuille pour feuille de houx pour la relier à sa mère feuille de lune. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Elle savait pas que c'était sa mère. En vrai, c'est intelligent parce que... du coup, autant dire... Ah, Poil de houx. Étoile du Léopard a rejoint le clan du Tigre par pur amour pour Étoile du Tigre. Bah ouais, mais on avait compris ça. Arrête de le poursuivre là, en mode Étoile du Tigre, s'il te plaît, aime-moi. Une légende dit que Cœur Cendré, la réincarnation de Museau Cendré, aime Pelage de Lion car celui-ci ressemble à Étoile de Feu, l'amant de Museau Cendré. Une coïncidence? Ou peut-être pas en vrai. Non mais en vrai, ça c'est cohérent et genre je trouve que c'est plutôt une belle histoire. Feuille de Lune a du sang du clan du ciel mais aussi de chat domestique. En vrai ouais parce que l'Étoile de Feu c'est un chat domestique donc c'est vrai. Petite Feuille a aussi du sang du clan du ciel. Ouais, mais c'est bon, on va pas non plus faire toute la famille, il faut pas abuser, on avait compris ça. Sol était un chat domestique sous le nom de Harry. Ah oui, c'est vrai, dans la petite BD illustrée, on rencontre un Harry dans le clan du ciel, avec Étoile de Feuille là. Et genre, elle a eu des petits, et elle en a nommé un Harry. Petit Harry, je crois, ouais. Et après, il lui a fait bah non, en fait, tu m'appelles pas Harry, je m'appelle Sol, donc arrête quoi. Minuit est un fantôme car il est apparu au clan des étoiles et ce n'était pas un rêve. Ah oui, même que dans le cycle 5, t'as des chats qui vont le voir. Mais un blaireau, ça peut pas vivre aussi longtemps. Mais déjà, rien qu'Étoile de Feu, il a vécu 4 cycles. Faut pas abuser quand même. Faut doser là parfois. Faut que j'arrête de critiquer, j'en ai marre. Je fais que de critiquer. Bon, attends. Il faut que je trouve un truc pour arrêter de critiquer. Ah ouais, non, mais j'aime trop. Je suis bizarre. Le clan appelé Deux Trous par Étoile Bleue est celui du ciel. Mais elle a tort car en vrai, c'est le clan du tonnerre parce qu'il est apparu en dernier et que Étoile du Tonnerre, le premier chef du clan du tonnerre, était le fils de Étoile du ciel, le premier chef du clan du ciel. Donc en fait, Étoile Bleue, je t'aimais bien et tout, avec ta cicatrice qui représentait toutes tes blessures. Mais à un moment là, faut doser quoi. C'est bon, il y a des clans, il y a 5 clans, il y a 6 clans même avec le clan des étoiles. Donc arrête de critiquer, t'es pire que moi là. La forêt sombre peut donner des vies au nouveau chef de clan. Sauf qu'elle le fait pas parce que personne fait confiance à personne là-bas. Super. Attends, mais entre Étoile du Tigre, Étoile le Balafré, ouais c'est ça, il est là-bas je crois. Plume de Faucon et tout. Qui leur fait confiance, sérieux? Faut doser là. Attends, en plus, moi quand j'ai lu un moment, ça m'a fait trop de la peine quand Pelage de Fourmi il est mort à cause de Feuille d'Hélice. Enfin en même temps elle a pas fait exprès. Le nom d'Étoile du Sapin était Cœur de Sapin, tout comme Cœur de Feu. C'est sûrement pour ça que Étoile du Tigre le déteste tant. Ouais, en gros, genre, Cœur de Sapin c'était son père, et vu qu'il est parti en chat domestique,
Étoile du Tigre le déteste et Cœur de Feu est un chat domestique qui a été nommé Cœur de Feu. Donc là, c'était peut-être un petit peu trop. Encore un coup d'étoile bleue, je le savais. J'ai toujours raison et je vous dis qu'étoile bleue manigance tout. C'est très 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 dangereux. Faites gaffe. Mais je deviens folle ou quoi? Des chats ont des noms avec loup dedans. Comme Pas de loup et Cœur de loup. Je crois même que Cœur de loup, quand il était chaton, il s'est noyé avec sa sœur. Je suis pas sûre. Hein. Il s'est noyé avec sa sœur. Et t'as un autre guerrier qui l'a regardé. Et c'est eux qui ont inventé la règle dans le code. Enfin, c'est eux qui ont fait naître la règle dans le code du guerrier de il faut toujours protéger un chaton en danger. Mais attends, mais c'est pas possible. S'il était chaton qui s'est noyé, il peut pas s'appeler Cœur de loup. Oh là là, je comprends plus rien, moi. Ah, blablabla. Ok, bon, bah maintenant, faut protéger les chatons. Les chats du clan des étoiles qui viennent de mourir peuvent choisir de garder leurs blessures ou pas. Mais par contre, je crois que les chats de la forêt sombre qui meurent dans la forêt sombre, ils sont obligés de garder leurs blessures parce que sinon, genre, ils sont tabassés par Étoile du Tigre et poursuivre par Plume de Faucon. Enfin, ça, c'est pas sûr. On sait jamais. Je t'imagine, genre, t'as un chat, tu te fais poursuivre par un autre chat sanguinaire qui veut t'éventrer, avec l'autre qui s'est fait éventrer déjà. Oh là là, la galère. En tout, il y a à peu près 2190 chats. Oula, ça fait beaucoup. Désolé ceux qui viennent de commencer le cycle 1 tome 1, parce que vous en avez encore pour beaucoup. De toute façon, là, tout ce que je viens de dire, je vous l'ai tout spoilé en fait. Je suis horrible. Oh non, regardez pas ma vidéo. Étoile Bleue a nommé son fils Pelage de Silex en rapport avec son mentor, Pelage de Pierre. Sauf que normalement en anglais, ça fait Pelage de Pierre et Pelage de Pierre. Sauf que là en français c'est Pelage de Silex et Pelage de Pierre, donc ça marche pas. Mais en soi ils ont tous les deux Pelage, donc ça marche. Et n'importe quoi Étoile Bleue. Hein. Attends mais de 1, c'est pas elle qui l'a nommé guerrier. Oh là là, je comprends plus rien à ce que je dis moi. Oh, mais de toute façon j'ai toujours raison, tout le monde le sait. Ils sont cohérents et j'ai raison. Feuille de Lune a eu le plus d'apprentis, soit œil de jet, feuille de houx, enfin même si elle n'a pas du tout terminé son apprentissage, et cœur de Lune. Mais sauf que, meuf, si t'avais pas trahi ton clan en allant avec plume de jet et... Mais attends, mais 2 de ses enfants, c'était 2 de ses apprentis. Mais c'est bizarre quand même, on peut pas avoir en apprenti son enfant aussi. Enfin, je sais pas, ça s'est jamais produit. Enfin, sauf là, du coup. Bizarre. Un truc qui cloche là, avec les chefs. Pourquoi est-ce qu'ils choisissent tant d'apprentis? Les chefs deviennent fous. Et encore une fois, j'ai raison. Les chefs sont fous. Tous les enfants de Feuille de Lune représentent un amour passé de Plume de Jet. En gros, œil de jet, il représente Jolie Plume. Feuille de Houx, elle représente Belle de Nuit. Pelage de Lion, Feuille de Lune. Mais est-ce que c'est une coïncidence ou c'est juste fait au pif? Parce qu'en vrai, Pelage de Lion, il ressemble pas tant que ça à Feuille de Lune. Oh là là, attends. En vrai, ça serait pas mal que ça soit vrai. Hein. Genre, j'imagine, moi, je représente un amour passé de mon mec. Enfin, même si j'ai pas de mec, c'est pas grave. Oh, trop bien. On va dire que c'est pas une coïncidence. Je m'en fous, boubou. Wouhou. C'est pas une coïncidence. De toute façon, que ce soit une coïncidence ou pas, moi je dis que c'est pas une coïncidence et j'ai raison. Toujours. N'oubliez pas ça. Les fans disent que Pelage de Granny serait le père d'Ailes de Colombe et de Feuille Lys. Mais c'est faux. Les Erin Hunters ont prouvé que c'était faux. Mais c'est juste que les fans ils font moi je vous dis que Boitefree il ressemble pas du tout à ses filles. Du coup, c'est obligé que ça soit Pelage de Granny, le père d'Ailes de Colombe et de Feuille de Lys. Parce que sinon, c'est pas possible, il ressemble pas à Boitefree. Et en plus, Ailes de Colombe et Elbanf et Pelage de Granny, ils étaient très profs avant qu'elle était petite. Plume de Jet rejette autant Belle de Nuit que Pelage de Brume par peur d'oublier Jolie Plume et Feuille de Lune. En gros, il s'est dit si je les oublie, je vais partir dans la forêt sombre. Et du coup, il a fait ok, non, je vais pas les oublier, je préfère tabasser ma famille et les détester. Walou. Donc, mes petits mielleux,
parce que c'est comme ça maintenant votre surnom. J'arrête la vidéo et je vais faire une partie 2. Merci d'avoir regardé.